Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Karine de Ménonville. Bonsoir, Éric Brunet. Michel Barnier, le Premier ministre, fait des concessions à Marine Le Pen. Mais est-ce que cela va suffire pour maintenir son gouvernement? Pour en parler, Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Bonsoir. Bonsoir. Marcelo Vesfred, chef adjoint du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Thomas Porcher, économiste et essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Et un parlementaire, Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Bon, Alors, voilà. c'est vrai que Michel Barnier il a multiplié les concessions. Aujourd'hui, en particulier sur l'électricité, on sait que c'était une demande forte du Rassemblement national. Et pour autant, vous allez l'écouter, il n'a pas vraiment donné les points non plus à Marine Le Pen. J'ai donc écouté tout le monde. Tout le monde, et en tenant compte aussi de leurs opinions, de leurs priorités, des vôtres d'abord, en tenant compte aussi du vote qui est intervenu hier au Sénat, où se trouve pour le gouvernement un point fort de soutien et de majorité claire, j'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. Dans le projet de loi de finances 2025, il n'y aura donc pas d'augmentation de ces taxes sur l'électricité, ce qui permettra concrètement une baisse des prix de l'électricité le 1er février de 14%, au lieu des 9% qui étaient prévus initialement. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre l'entourage de Marine Le Pen et l'entourage du Premier ministre, ça téléphone beaucoup, ça concède un peu. Là, on a vu sur la facture d'électricité, qui au passage, mesdames, messieurs, c'est une bonne nouvelle, baissera de 14% pour tout le monde. Et puis ça concède aussi, on en parlera dans un instant, sur la fameuse aide médicale d'État, l'aide médicale aux étrangers en situation illégale, sur laquelle le périmètre va être probablement rétréci. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen vient de réagir il y a quelques heures. Oui, elle a réagi dans une interview donnée au Monde. Et regardez ce qu'elle dit. Il y a encore des difficultés. Nous sommes jeudi. Michel Barnier, a jusqu'à lundi. L'ultimatum est on ne peut plus clair. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est maintenant Marine Le Pen fixe des ultimatums, elle attend les bras croisés. On va regarder, Géraldine Vosner, on va regarder si la copie du Premier ministre est acceptable. On verra ça lundi avec mes copains, on statuera. Oui, mais elle en profite, elle est dans un mode, je pense qu'il y a il y a beaucoup de psychologie dans cette posture chez Marine Le Pen, une certaine volonté d'humilier ce gouvernement. Elle sort d'une séquence où elle a pris pendant plusieurs semaines des critiques médiatiques, politiques, dans un procès très désagréable pour elle, et une épée de Damoclès pendue au-dessus de sa tête d'ici le mois de mars, et elle est possiblement sera jugée inéligible pour 5 ans. Donc oui, elle est en colère. Et là, on l'a bien vu, Michel Barnier, dont elle attendait finalement qu'il s'agenouille, qu'il reconnaisse que le Rassemblement national est l'arbitre de cette motion de censure, il ne le fait pas. Il dit oui, les taxes sur l'électricité, je donne ce point à ma majorité. Il le dit d'ailleurs selon ces termes dans le Figaro, ce qui est un peu, ah bon, on découvre qu'il a une majorité. Non, il n'a pas, il n'a pas du tout de majorité. Elle veut un trophée. Et elle attend son trophée. Alors, vous avez très rapidement quand même, il a eu cette déclaration sur l'aide médicale d'État. On sent qu'il y a quelque chose qui se joue entre ces deux personnalités, mais je pense que ça relève vraiment de l'affrontement, de l'affichage, en fait, de la posture. On verra lundi. Marcelo Vesfred, est-ce qu'il peut aller plus loin, Michel Barnier? Qu'est-ce qu'il peut céder de plus? On voit bien que dans la liste des courses du Rassemblement national, il y a d'autres choses. Par exemple, le déremboursement des médicaments. Ça, le RN veut que le gouvernement revienne dessus. Il y a aussi la question de l'indexation des retraites, de la désindexation des retraites au 1er janvier. Le RN veut que le gouvernement revienne dessus. On est sur, là, en l'occurrence, une mesure qui coûterait énormément aux finances publiques et sur laquelle le Premier ministre avait déjà cédé des choses à des gens de sa coalition, de sa majorité, à savoir Laurent Wauquiez. Après, il y a d'autres choses qui sont demandées, qui sont assez... Qui paraissent totalement impossibles. Mais la question sur la TVA, sur les produits de première nécessité, sur l'énergie, etc., on serait très loin des objectifs financiers. Déjà, vous avez vu dans l'interview que le Premier ministre accorde au Figaro, il dit plus on sera à 5%, il dit on sera autour de 5% du déficit. La sémantique commence à évoluer. On voit bien qu'il n'arrivera pas au bout de ses économies. Je vous entends, mais Richard Ramos, on l'a vu, Michel Barnier a dit sur l'électricité, Madame Le Pen, ok, je cède. On en parlera un peu plus dans le détail dans un instant.
Michel Barnier a également dit sur l'aide médicale d'État, je réduis le périmètre, je cède. Je cède à ce que demande le RN. Il ne va pas comme ça prendre tous les éléments, toute la liste de courses qu'évoquait à l'instant Marcelo. En politique, la faute de grammaire, elle est moins importante que la faute de temps. Et Mme Barnier et Mme Le Pen sont madrées en politique. C'est le temps, c'est la gestion du temps. Lui, c'est un diplomate. Il a laissé tout le monde faire les marioles, nous inclus. À la fin, on retrouve la réalité. C'est qui nous? C'est les députés? Les députés, mais même les groupes. Le MoDem, En Marche, tout ça, ça pèse de rien. Celle qui préside le conseil de surveillance du gouvernement Barnier s'appelle Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle a dit « Amusez-vous, le MoDem, tout ça, dans l'hémicycle, j'arriverai à mon moment. » Et elle arrive à son moment. Et là, finalement, tous les autres, nous inclus, on rentre à la niche, parce que de toute façon, on ne va pas faire tomber notre propre gouvernement. Déjà que c'est le bordel, ça serait encore pire. Et derrière arrivent les grands, les adultes, ceux qui pèsent, c'est-à-dire Barnier et Le Pen. Et là, ils sont en train de jouer le match. Et ils sont en train de jouer le match. Lui, moi, je l'ai dit sur ce plateau-là, je pense qu'il ne va pas tomber, ce gouvernement. Alors que vous vous rappelez que j'avais dit que c'était un yaourt à DLC courte. Mais j'avais dit entre 3 mois et 18 mois. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on passerait le budget. Parce que Mme Le Pen, elle ne peut pas se permettre. Elle a eu sa stratégie du costume-cravate. Si aujourd'hui, elle fait tomber le gouvernement, tout son électorat à conquérir, c'est-à-dire la droite classique, elle tombe. Alors on va quand même écouter ce que dit Jean-Philippe Tanguy, parce que lui, il n'est pas vraiment sur la même ligne. Ouais, j'ai discuté aussi le député RN qui était l'invité de Benjamin Duhamel il y a quelques minutes. C'est une victoire importante de nos demandes que Marine Le Pen avait pu réitérer à Michel Barnier lundi matin quand on l'a rencontré à Matignon. C'était évidemment une demande prioritaire vu l'injustice de cette mesure, mais nous avons demandé d'autres mesures. Et l'équilibre du budget, c'est un accord global. Moi, j'aimerais quand même savoir comment il va le financer, cette suppression de taxes, et cette suppression de hausse de taxes sur l'électricité. Oui, il y a un voyant qui était au rouge, qui est passé au vert. On ne va pas... faire la politique du pire. Mais cela ne suffit pas. Et surtout, le diable est dans les détails. Parce que si vous annulez une hausse d'impôts que vous récupérez sur les autres, ça ne sert à rien. Alors, Jean-Philippe Tanguy qui dit « c'est une victoire considérable pour nous », il parle de la hausse, de la baisse, du tarif de l'électricité qui, je le redis, c'est la bonne nouvelle du soir, baissera de 14%, votre facture. Donc, et il a dit on ne va pas faire la politique du pire, vous l'avez entendu. Mais de toute façon, il faut quand même qu'on comprenne un truc. Même Jean-Philippe Tanguy, qui est pourtant le spécialiste chez eux du budget, il ne sait pas ce que va faire Mme Le Pen. C'est dans le marbre, ce que je vous dis. Parce qu'on discute quand même, de temps en temps, à la buvette. Ils ne savent pas ce qu'elle va faire. La stratégie de Mme Le Pen, M. Tanguy ne le sait pas. C'est elle qui a compris comment ça fonctionnait. Donc eux, ils font un peu monter les enchères. Il dit quand même, on ne fera pas la politique du pire. C'est-à-dire que finalement, ce qui est classique dans des gens qui font du chantage, je vous ai pris en flagrant délit d'adultère, je vous pique 100 balles, et la semaine d'après, je vous repique 200. Et tant que tu n'as pas vraiment peur, je te repique un peu plus. Je vais monter les enchères. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On va peut-être aller voir ce qui se passe à l'Assemblée. On va retrouver Naoufel El Kawafi qui se trouve à l'Assemblée. Alors, à l'Assemblée, en ce moment, il y a une petite bataille qui se joue autour des retraites. Mais ce que tout le monde scrute, Naoufel, réellement, ce sont les réactions du Rassemblement national aux annonces du jour. Oui, Karine, Eric, souvenez-vous de ce que je vous disais hier. Je vous disais que désormais, tous les regards étaient portés sur qui? Sur le Rassemblement national. Vous en avez la preuve ce soir. Autrement dit, le RN détient le sort du gouvernement entre ses mains. Le parti de Marine Le Pen fait pression, est en position de force et il en profite. Marine Le Pen qui a réagi il y a quelques instants à nos confrères du Monde en expliquant que le gouvernement avait jusque lundi pour revoir sa copie. Le Premier ministre qui est en état de faiblesse et qui n'a pas d'autre choix que de céder face au Rassemblement national. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec... renonçant notamment à cette baisse des taxes sur l'électricité. C'est une victoire pour le Rassemblement national, certes, mais ce n'est pas suffisant pour faire taire cette menace de motion de censure qu'on entend depuis plusieurs jours. Autrement dit, pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer en coulisses, Marine Le Pen, elle souhaite faire pression jusqu'à la dernière seconde pour pousser le gouvernement à revoir sa copie, à modifier le texte pour qu'il aille dans son sens. Si ce n'est pas le cas, s'il est soumis, il sera soumis au vote lundi, et s'il passe au 49.3 en l'état actuel, le Rassemblement national n'hésitera pas une seconde à appuyer de manière très ferme sur ce bouton de motion de censure. En tout cas, un cadre du Rassemblement national nous expliquait tout à l'heure qu'ils étaient bien prêts.
Merci beaucoup Naoufel El Kawafi. Vous nous dites s'il se passe des choses en ce moment dans les prochaines minutes à l'Assemblée nationale. Vous prenez la parole. Thomas Porcher, vous, l'économiste de gauche, l'observateur que vous êtes, s'interroge quand même sur cette espèce de reculade de Michel Barnier qui fait quand même des concessions notables à Marine Le Pen, même si ça ne change pas l'équation de la République et le visage de la France, quand même symboliquement, ça veut dire beaucoup. Moi, je ne suis pas surpris, je l'avais dit également sur ce plateau, au tout début. Vous êtes tous des prophètes ici. Ah oui, exactement. Vous allez venir le 1er janvier et on arrête les émissions. Si vous dites tout les premiers jours. Non, mais on savait que M. Barnier était quand même le trait d'union entre la Macronie et Marine Le Pen. Donc on savait qu'il allait beaucoup plus écouter les revendications de Marine Le Pen, des revendications du NFP. Mais après, sur la baisse de l'électricité, j'aimerais bien qu'on éclaircisse les choses ce soir, parce que j'ai quand même quelques doutes. Vous savez, les taxes sur l'électricité avaient fortement baissé avec les boucliers tarifaires. Oui. Ils avaient réaugmenté de moitié, et normalement, il était prévu qu'en 2025, on réatteigne le niveau de TICFE, de taxes, d'avant-crise. Donc là, quand il dit ça, est-ce qu'on reste à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, ou est-ce qu'on revient finalement aux taxes d'avant-crise, ou est-ce qu'il parle du fait que l'on n'augmentera pas plus loin les taxations sur l'électricité, ce qui était prévu au départ, ce qui avait été mis sur la table par le gouvernement Barnier. Donc là-dessus, il y a un flou, parce que, je veux dire, y compris des députés du NFP, et même d'ailleurs, étaient contre le fait qu'on augmente plus loin les taxes sur l'électricité. Donc, comme M. Bardella dit sur Twitter qu'il a gagné une bataille en refusant sur la facture d'électricité, j'aimerais bien savoir quel va être le niveau. Oui, parce que c'est aussi, je pense, de l'agacement de la part des oppositions face à un gouvernement qui prétend faire des économies, alors que ce ne sont pas des économies. Là, quand même, ce qu'annonce aujourd'hui Michel Barnier, c'est une hausse de la taxe sur l'électricité de 50%. Elle est aujourd'hui à 21 €. Elle sera au 1er janvier à 30 €, 30 hors taxe, voilà. À 30 €. Donc c'est une hausse de 50%. Simplement, dans le budget, il avait prévu d'aller jusqu'à 40, voire 50 €. Voilà. Donc il dit, je ne vais pas faire la hausse prévue, donc ça baisse. Non, c'est pas une... Voilà, il renonce à une taxe. Mais le problème pourquoi demeure... est-ce qu'on dit tous que la facture baissera de 14 ? Parce que les prix de gros baissent. De toute façon, on le savait, on le sait depuis le printemps dernier. Ça n'est absolument pas une surprise. Ça n'a rien à voir avec l'action publique. La vraie question, et ça, c'est une réalité aussi, c'est que cette hausse de la taxe sur l'électricité était pointée, mais par tous et tous les milieux économiques, comme une aberration. C'est le coût modique de l'énergie, ça reste le seul avantage comparatif des entreprises en France aujourd'hui, qui traverse une tempête assez violente. Mais donc, l'augmenter, paf, d'un coup de 20 €, parce que c'est ce qui était prévu, paraissait aberrant, d'autant plus que la taxe sur le gaz, elle reste à 16 €. Voilà. 16, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, là, on est dans un espèce d'entre-deux, et Michel Barnier est quand même... Alors, évidemment, c'est de bonne guerre de le présenter comme une baisse, mais c'est pas une énorme victoire non plus pour les oppositions. Bon, alors en tout cas, l'électricité, c'était clairement une ligne rouge pour le Rassemblement national, la hausse de ces taxes. On va voir avec Anne-Sophie Varmont que ce n'est pas la seule ligne rouge, loin de là, posée par le Rassemblement national. Anne-Sophie. Oui, tout à fait, parce que des exigences sur le budget, le Rassemblement national en a beaucoup vis-à-vis du gouvernement de Michel Barnier. Tout d'abord, vous venez d'en parler, ne pas augmenter les taxes sur l'électricité, en tous les cas, pas plus qu'avant la crise. Ce détail, vous l'avez aussi évoqué, ça c'est bon. C'est acté. Ensuite, rétablir l'égalité des jours de carence en cas d'arrêt maladie entre les salariés du public et ceux du privé. Ça, c'est pareil, le Premier ministre est d'accord. Tout comme le fait de rogner sur l'AME, l'aide médicale d'État à laquelle ont droit les sans-papiers. Là, c'est bon aussi, le Premier ministre est d'accord, il va rogner dessus. Mais le Rassemblement national a d'autres demandes, et pas des moindres. Tout d'abord, la suppression des allègements de charges sur les entreprises sans mesure pour favoriser la hausse des salaires. L'engagement de ne pas dérembourser les médicaments. Sur ces deux mesures, c'est vraiment très précis et
très important pour le Rassemblement national puisque ce sont des conditions sine qua non. Viennent ensuite des exigences sur les coupes dans le budget de l'immigration, l'indexation des retraites dès janvier à hauteur de l'inflation. Le gouvernement s'était déjà engagé là-dessus, mais à hauteur de la moitié de l'inflation. Ensuite, il y a la baisse de la TVA sur l'énergie. Et enfin, supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Si le Rassemblement national n'est pas satisfait de la copie finale, le verdict sera sans appel, ce sera la censure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on a parlé de Marine Le Pen assez largement, très bien, qui fixe quand même un ultimatum à Michel Barnier, qui lui dit on verra lundi si la copie est valable. Nous statuerons, nous, Rassemblement national, lundi sur la censure ou pas. Très bien. Il y en a un autre qui a réagi ce soir, qui a fait un rassemblement LFI aux Invalides à Paris. C'est Jean-Luc Mélenchon, guère plus bienveillant avec Michel Barnier. Dans 6 jours, il n'y a plus de gouvernement. Et il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut revenir aux urnes, comme on le fait dans tous les pays démocratiques du monde. Quand il y a un blocage institutionnel, ce sont les électeurs qui décident. En promettant toutes sortes de persécutions contre des pauvres gens, ici, l'aide médicale d'État, qui est pourtant indispensable. Là, ce sera encore autre chose. Enfin bon, l'attaque sur l'électricité, je ne fais pas devant vous la démonstration de pourquoi la réponse qu'il a faite n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, elle n'aboutira pas à une réduction. On peut penser qu'il essaye de cette manière de se concilier les bonnes grâces du Rassemblement national. Va-t-il y parvenir? C'est ce que nous allons voir. Bon, c'est assez juste ce que dit Richard Ramos. Je sais bien qu'à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon parle, il faut se rouler par terre, mais il décrit de façon assez clinique la nature des rapprochements qui sont en train de s'opérer entre le Rassemblement national et Michel Barnier pour la survie du gouvernement Barnier. Il a l'intuition que j'ai, il pense que le Rassemblement national ne votera pas la motion de censure. Alors, il en joue et il se mettra, il fait monter la pression et dira regardez, c'est les seuls opposants. Il dit dans 6 jours, il n'y a plus de gouvernement. Hein. Il pose ça comme un postulat, d'accord. Et quand, dans son esprit, pardon de décrypter du Mélenchon, dans son esprit politique, il dira voyez, on était quand même les seuls. Et Madame Le Pen, elle va continuer. Donc, il se met comme étant le seul opposition à ce gouvernement et donc derrière au président Macron. C'est son jeu, c'est ce qu'ils ont fait dans l'hémicycle ce matin, cet après-midi. On voit bien, c'était assez clair. Sur la liste à l'après-vert du Rassemblement national, Monsieur Barnier lui redonnera quelques victoires sur l'AME. Il y aura quelques dépenses, mais qui représentent rien. Je crois que c'était 10 000 euros pour le décollement d'oreilles. On a donné un exemple qui pèse rien. Il lui donnera. Il donnera des gages symboliques. Il ne pourra pas tout donner. Sur les médicaments aussi, peut-être. Sur les médicaments. Parce que ça parle. Notamment. Attention, il faudra quand même que de l'autre côté, il rassure les milieux financiers. C'est un vrai problème. On a un problème économique avec un budget qui permettrait pas de faire des économies, c'est qu'en France, contrairement à tous les autres pays européens, quasiment, c'est la consommation qui fait qu'on est debout. C'est la consommation qui fait que, contrairement aux Allemands, c'est ce qui fait que notre pays est debout et qu'on tienne de la croissance. Si on a un problème politique, c'est-à-dire un chaos politique, c'est bien plus sensible en France qu'en Allemagne, parce que c'est la consommation qui tient l'économie française. Marcelo, est-ce que Marine Le Pen peut prendre le risque de la censure ? Car avec sa stratégie chemise blanche, cravate, elle jouerait gros en partant vers une forme de chaos. Oui, alors après, elle a une base qui pousse. Donc ça, il faut le prendre en compte. Les électeurs du RN, les adhérents du RN, alors, pas tous, pas les nouveaux venus, pas ceux qui arrivent de milieux plus bourgeois, etc., ou les petits entrepreneurs, chez elle, on est etc. passé de 29% à quasiment 60% qui veulent faire tomber le gouvernement. De 29 à 60 en quelques semaines. Des électeurs RN. Et puis elle a tellement poussé le bouchon loin qu'elle peut pas non plus. C'est difficile de faire machine arrière aussi facilement. Ensuite, il y a l'élément psychologique. Après sa plaidoirie, elle a dit, elle a dit en marge du procès, elle a dit qu'elle avait beaucoup souffert de ne pas être au Parlement. Sa souffrance. La souffrance. Donc on ne sait pas très bien, à la fois. Mais elle a dit aussi que ce qu'elle avait subi lors de ce procès n'avait aucun rapport avec son action politique. Elle l'a bien dit en préambule quand même. Elle a laissé entendre qu'elle ne se vengerait pas. Voilà, mais il faut voir que la stratégie depuis le début du RN, c'est une ambiguïté stratégique. C'est-à-dire ne pas donner à la fois des indices qu'on va censurer
et des indices qu'on va pas censurer. Certains montent dans les matinales d'infos pour dire qu'ils vont pas censurer, d'autres pour dire qu'ils vont censurer. Là, on ajoute à ça une incertitude psychologique. Et j'ajoute un dernier élément, c'est que là, elle fait pression sur Barnier pour que Barnier lâche des choses lundi. Mais attendez, il y aura une deuxième motion de censure possible de la même semaine, en fin de semaine, et il y en aura une sans doute autour du 20 décembre. Donc en fait, le supplice chinois n'est pas terminé. Géraldine Wössner, puisque, après tout, parlons-en, le destin de la France, en tout cas de ce gouvernement, est entre les mains de Marine Le Pen, je vous pose la question que j'ai posée tout à l'heure à Richard Ramos. Le député Ramos disait, à la buvette de l'Assemblée nationale, les députés RN que je croise savent pas ce que va faire Marine Le Pen. Il n'y a que Marine Le Pen qui prend la décision. Je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que cette décision très stratégique pour l'avenir du Rassemblement national est prise seule, en conscience, par Marine Le Pen seulement, ou elle a autour d'elle des conseillers très proches qui sont en train de travailler cette question? Je pense qu'il y a débat au sein même du Rassemblement national sur la stratégie qu'il convient d'adopter, parce que Marcello le disait très justement, il y a une base qui pousse et il y en a qui sont plus allants. Maintenant, moi je pense que M. Ramos, je pense que ce gouvernement va tenir, tout simplement parce que je ne vois pas le gain qu'elle en retire, ni à court terme, ni à long terme. En revanche, je pense qu'elle est... Marine Le Pen, tout à fait. En tout cas, elle n'a rien à gagner. Ouais. Elle a potentiellement à perdre parce qu'elle ne maîtrise pas la suite, mais je ne vois pas ce qu'elle a à gagner. En revanche, elle a tout à gagner à se comporter comme elle le fait aujourd'hui, en poursuivant sa ligne. Elle veut bien montrer qu'elle est active dans la séquence politique qui se joue depuis plusieurs mois, qu'elle tolère ce gouvernement que ses électeurs détestent pour cet alliage avec un Emmanuel Macron et une majorité qu'il déteste, parce que c'est ce qu'elle vend à ses électeurs, je vais peser. Parce qu'il faut qu'elle puisse montrer qu'elle pèse. Donc il faut, et si Michel Barnier le lui refuse... Elle voit le deuxième tour de la présidentielle. C'est-à-dire que c'est la seule à le voir. Elle voit le deuxième tour de la présidentielle. Et pour aller gagner au deuxième tour de la présidentielle, il lui faut encore conquérir les électeurs de droite traditionnels. Alors que certains, notamment les députés RN, sont dans le combat immédiat. Elle est déjà... non pas dans le premier tour de la présidentielle, auquel elle est sûre d'y aller. Mais pour aller au deuxième tour et gagner au deuxième tour, il lui faut reconquérir une base électorale qui lui permettra pas le chaos. Si je peux me permettre juste de terminer la réflexion, elle procède par étapes. Donc on n'en est pas encore à « est-ce que je vote la censure ?» Là, l'étape, c'est le bras de fer et qu'est-ce que j'obtiens ? Ensuite, à la dernière minute, elle décidera de la censure et elle a une force, Marine Le Pen, c'est qu'elle est prête à y aller. En fait, et que effectivement, elle a pas grand-chose à gagner, mais elle a pas non plus grand-chose à perdre. On l'a vu dans les sondages que vous avez publiés hier. Avouez quand même, je lis tout en vous écoutant, cette petite phrase inscrite en bas de l'écran, l'ultimatum de Marine Le Pen. Imaginez où nous en sommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce soir, dans Le Monde, Marine Le Pen fixe un ultimatum à Michel Barnier. Vous avez jusqu'à lundi. Vous avez jusqu'à lundi. Au premier tour des législatives, elle est arrivée en tête. Souvenez-vous. Non mais attendez, c'est normal. Elle est, je le combats, mais elle est arrivée en tête aux législatives au premier tour. C'est normal que ça soit elle qui met les têtes à vos places. Souvenez-vous les conditions dans lesquelles Michel Barnier a été nommé. Souvenez-vous que le chef de l'État, un jeudi matin, allait nommer Xavier Bertrand et que, ultimatum fait par la chef RN, elle dit « Je ne veux pas de Xavier Bertrand, il se comporte mal à notre rencontre, à l'encontre de nos électeurs dans les Hauts-de-France. » Et résultat, la piste Bertrand est abandonnée dans la demi-heure et c'est à ce moment-là que surgit celle de Michel Barnier en alternative. Donc je ne voudrais pas faire le grand naïf, mais cette omnipotence de Marine Le Pen, elle est institutionnellement présente dans la vie politique française depuis un petit moment. Arithmétiquement logique. Ouais. Eh bien, on va continuer à en parler dans un instant. Si vous le dites, très bien. Oui. On va parler de Michel Barnier, de ce qui cède, de la gauche qui met la pression, et Marine Le Pen aussi. Et puis quand même d'une ligne rouge sur laquelle je ne vous ai pas beaucoup entendu, Thomas Porcher, c'est ce totem important à gauche, l'aide médicale d'État. On est en train, c'est la première fois depuis longtemps qu'on touche vraiment, qu'on prend la décision politique de diminuer le périmètre de la fameuse aide médicale d'État, cette aide gratuite dédiée aux immigrants, aux clandestins qui sont sur le sol français, mesdames, messieurs. On parle de l'AME dans un instant.